Bonjour, Bonjour Jessica, bonsoir. comment ça va? Alors, chez moi c'est bonjour et chez toi c'est bonsoir, c'est ça? Ah oui, ouais, ouais, exactement, ouais. Parce que là, je suis au Chili. Ben oui. Et puis, ben moi je suis à Melbourne et je viens de finir le petit déjeuner. Donc, t'as pris le dîner? Non, pas encore. Après. Pas encore. Alors, je t'entends très fort. Alors, attends, je vais faire un petit... je vais Ah ouais, essayer pas de souci. de baisser le son de ton côté. Tu peux juste me redire quelque chose pour voir si ça fonctionne? Oui, un, 2, 3, 4. Bonjour, bonsoir. Encore un petit peu. 3, 4, 5, 6, Ouais, c'est mieux. 7, 8, 9, 10, 11. Et j'ai mon petit garçon qui trouve très attirant en fait les boutons de la table de mixage. Ils sont très colorés et tout. Donc, Ah, oui, il les manipule et après j'ai du mal à retrouver mes settings. d'accord. Bon, ça devrait aller. Ok, alors merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour faire cette interview. Puis on va aussi commencer par dire bon, merci à Liam de nous avoir mis en contact et permettre de faire un épisode ou deux peut-être, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à couvrir. Tu as l'air de faire pas mal de choses dans ta vie. Et bon, je t'ai pas... En général, quand je rentre en contact avec un invité, j'essaie de pas trop parler avec avant pour que mes questions restent authentiques. Donc, je vais te découvrir en même temps que tout le monde. C'est Euh, parfait. alors, bon, j'ai préparé quelques petites questions, bien sûr, comme d'habitude, mais voilà, c'est juste une trame et on digresse comme on veut. Euh, Mhm. N'hésite pas à me raconter un petit peu des expériences personnelles ou des exemples qui font un petit peu le cachet unique parce que c'est seulement toi qui peux les apporter. Alors, toi, tu t'appelles Guillaume Dering? De Rig, ouais, c'est un nom suisse en fait. En fait, c'était avec un O umlaut, de Rig. Ah, d'accord. Mais je crois que mes parents ont dû le changer parce que ça marchait pas avec le passeport français parce que je suis né en France. Et ils ont D'accord. dû changer, je crois, pour quelque chose d'administratif. Mais C'est je bah, sais plus vraiment. Mais voilà, ouais. ouais, c'est quand même étonnant parce que on peut pas empêcher les gens d'avoir un accent sur leur nom de famille ou sur leur Ouais, prénom en fait. ouais, Je moi sais- je sais plus ce qui s'était passé parce que j'étais très petit, j'étais très jeune, donc je me souviens plus. Mais je crois que c'était quelque chose dans ce genre, qu'il fallait qu'on fasse le changement et tout, que ça marchait pas avec les passeports. Je sais plus. Mais D'accord. là, j'ai récemment, je suis allé à l'ambassade de Suisse, à Santiago, pour renouveler mon passeport suisse. Mhm. Parce que tu as la double Et nationalité, du coup, français et suisse. ouais, ouais, exactement. Ouais, Mhm. parce que je suis né en France et mon père est suisse. Donc j'ai les deux nationalités. J'ai aussi la nationalité britannique parce que ma mère est d'Angleterre. Donc Ah bon, ok. je viens d'une famille assez multinationale, on va dire. Euh, mais voilà, et du coup je parle trois langues. Je parle l'espagnol, l'anglais et le français. Mais ça varie un peu dans les termes de, tu vois, la maîtrise de chaque langue parce que au fil des années, j'ai un peu perdu la maîtrise du français ici et là. C'est ça, ouais, Mais ouais. C'est frustrant ça. ouais, je pense que c'est la même chose avec toi en Australie. Mm. Et aujourd'hui, là où on enregistre, littéralement là ce matin, ça fait 10 ans, donc jour pour jour et heure pour heure, que j'ai atterri ici en Australie. Ah, Ouais. waouh, bien. C'est mon anniversaire. Je l'ai mentionné à mon mari, mais je crois qu'il a oublié. Ce Ok. matin, c'était un petit peu difficile avec les enfants qui étaient pas de très bonne humeur. Il fallait faire aussi des pancakes. Ils voulaient des pancakes et tout. Donc, bon, Oui, on oui, va voir oui. s'il y Et ton pense mari est tout à l'heure. australien? Pardon? Ton mari est australien, du Oui, coup? oui, oui, oui. Ah, C'est pour ça d'accord. que je suis Ok, ici. ok. Mm. Ok, parfait. Ouais. Et ben donc oui, donc tu parles trois langues, on va dire couramment quand même, parce que et tu as trois nationalités, peut-être éventuellement. Enfin, ça fait combien de temps que tu es au Chili? Depuis 2017, depuis septembre D'accord. 2017, donc ça va faire 3 ans là. Mais Mhm. donc du coup j'ai appris l'espagnol un peu, comment on va dire, euh, j'ai été lancé dans la famille de mon épouse, de ma femme. Et Ah, j'ai appris comme ça, sans vraiment prendre de classe ou de leçons. J'ai pris quelques classes à l'université, mais t'as appris sur je le trouve tas en que fait.
Exactement, voilà, c'est C'est ça, c'est ouais. l'expression que je cherchais. Mais je crois que c'est une manière super efficace d'apprendre une langue, d'être Hmm. immersé Ah dans le, ben oui. voilà, et dans Ouais. la communauté, dans la famille, dans le pays. Et j'ai dû aller, tu vois, aller acheter du pain ou aller au supermarché. Il faut faire tout ça en espagnol. Donc du coup, j'ai dû Ouais. apprendre par nécessité, on va Ouais. dire. Ouais, ouais. Et ben donc du coup, tu es arrivé au Chili parce que tu as rencontré une femme chilienne. Exactement, exactement. Et en fait, avant d'arriver au Chili, j'étais en Guyane française, à Cayenne. D'accord. Euh, Et donc, après mon séjour en Guyane, je suis venu au Chili pour voir les oiseaux du Chili parce que je suis passionné d'oiseaux, comme vous pouvez le voir là. J'ai un petit. Ah, ouais. Mais ça, c'est toi qui l'as Euh, peint? non, ça c'est un oiseau de Nouvelle-Zélande en fait. D'accord. Mais c'est toi qui a fait l'illustration? Ah non 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 non, Non. pas du tout. C'est une sorte de tapisserie. Ah, c'est une toile. Oh, d'accord. Voilà, une toile, Ok, ouais, ouais. exactement. Ah bah, donc on va reprendre un petit peu tout à l'heure, parce que c'est un peu, on va parler du coup des oiseaux. J'aimerais bien que du coup tu me reparles aussi de ton parcours, peut-être pas depuis ta naissance, mais un petit peu ce qui t'a fait arriver donc en Guyane et puis au Chili, etc. Donc ta femme, tu l'as rencontrée quand tu étais encore en Guyane? Non non non. Ah non? Quand j'étais arrivé au Chili, c'est un peu une longue histoire, mais brièvement parlant, je l'ai rencontré ici à Santiago, la capitale. Puis on s'est un peu parlé, on s'est connus brièvement. Et après mon séjour au Chili, je suis rentré en Australie parce que j'ai ma famille là-bas, mes deux parents, puis quelques frères et sœurs. D'accord. Euh, Ouais, c'est très très international. Ils sont dans quelle ville? à Melbourne, Ah, d'accord. Bon, à ok. Glen Iris. Je ne sais Ah pas si ok. tu vois où Oui, oui, c'est. non, c'est pas très très loin. Oui, oui, je vois, Ah d'accord. ouais, Bon, voilà. faudra qu'on se voit alors à ton prochain passage. Pardon? Faudra qu'on se voit à ton prochain passage alors. Ouais, je serais ravi, ce serait super. Parce que Ouais, du coup, et, ouais, j'ai plein d'amis, parce que j'ai fait mon école là-bas, mon école secondaire à Berwick. Puis, d'accord. puis je me suis fait plein d'amis et tout, c'était vraiment super. Donc c'est comme ça que j'ai connu Liam, du coup, puis c'est pour ça que je suis là. Euh, Ok, d'accord. Donc il y a tout qui s'aligne, je commence à comprendre un petit peu. D'accord. Et tu pourras peut-être avoir la nationalité chilienne aussi, c'est au programme d'avoir les quatre nationalités, oui, ouais. ouais, Ouais? absolument, absolument. Waouh. Ouais, là, mais c'est vachement difficile en fait en Amérique latine, l'administration et le système, c'est un peu le chenil, on va dire. Puis ça prend du temps de tout processer, puis il faut plein de paperasse et il faut faire beaucoup de comment on va dire, il faut s'y mettre, il faut Hmm. vraiment avoir envie de faire ça. Ouais. Mais ouais, c'est dans nos plans, c'est dans nos plans, ouais. Et Mais donc, et surtout que c'est vachement compliqué ici, vu qu'au Chili, je ne sais pas si tu es au courant, l'année passée, il y a eu un estadio social, comme on dit en espagnol, c'est un peu un coup d'État, mais pas vraiment un coup d'État. ah, d'accord. C'est Uh-huh. c'est un Une peu le peuple qui révolte, s'est... un petit peu. Ouais. Mhm. Ouais, Mhm. Mhm. une révolte, c'est le peuple qui s'est réveillé. Littéralement, le slogan, c'était Chile despertó, le Chili s'est réveillé. Puis D'accord. c'était vachement intéressant de vivre ça. Et puis à cette époque, on vivait dans le centre-ville, dans un appart. Euh, Puis c'était vraiment bouleversant en fait pour moi parce il y avait plein de manifestants, il y avait des conflits avec la police, il y avait assez de violence aussi. Il y a pas mal de violence ici entre les manifestants et la police, les carabiniers, Mhm. carabineros, Mhm. comme on dit au Chili. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, ouais, c'est dans nos plans. Et voilà, ouais, ouais. Mais alors, si t'as... Enfin, bon, c'est juste anecdotique, mais par curiosité, donc si vous avez des enfants un jour, ils pourront prétendre à quelle E ou ES nationalité? Bah, je sais pas, on sait pas encore. Et ça, il faut qu'on Oui. voie parce qu'il y a certaines nationalités qui permettent que d'avoir deux nationalités, je crois. Donc, Mhm. D'accord. on va peut-être devoir laisser tomber une nationalité, peut-être la française, parce que je tiens beaucoup à mon passeport suisse, parce que ma famille du côté de mon père est suisse. Hmm. Et j'ai plein de familles en Suisse romande, vers Lausanne. Puis c'est vraiment un pays qui m'est très cher et j'aimerais bien y retourner un jour. Ça fait longtemps que j'ai pas retourné, mais j'aimerais bien y aller avec ma femme, Mhm. du coup.
Et voilà, ouais. Puis les oiseaux en Suisse, les oiseaux de la montagne, ils sont fantastiques, ils sont vraiment super, les oiseaux là, de là. Bon. Mais ça, on peut dire ça de chaque pays du monde. Oui, vu que j'ai regardé un peu sur Google qui tu étais, que tu te définis comme un citoyen du monde, bon, ça prend vraiment tout son sens par la mobilité, ton exposition aux langues que tu as eues. Déjà, est-ce qu'on peut parler des langues? J'ai deux questions qui me viennent en tête. La première, c'est donc du coup, dans quelle langue est-ce que tu as été élevé par tes parents? Mm-hmm. Alors, on a été élevé bilingue, anglais et français. Parce que, comme je t'avais dit avant, mon père est suisse. Donc, de ce côté, il y avait le français. Puis ma mère est d'Angleterre, donc de ce côté, il y avait l'anglais. Donc c'est bien, ils ont parlé leur langue maternelle chacun. Ouais. Ouais. Et ça dépendait un peu d'où on était parce que on a vécu pas mal de temps en Écosse, à Glasgow. D'accord. Ouais. Et si je me rappelle bien, je crois que dépendant d'où on était, du pays d'où on était, on allait à l'école, on parlait anglais avec les copains et avec la communauté et tout, et à la maison on parlait français. Mais du coup, je crois qu'en France et en Suisse, là, il y avait l'inverse. Donc on parlait anglais à la maison et français en dehors de la maison, mettons. Mais vous contrebalanciez en fait par rapport à la culture extérieure, enfin la langue extérieure. ouais, Ok. il me semble. Ouais. C'était plus ou moins ça. Je crois qu'on avait plein d'expositions dans tous les sens parce que j'ai beaucoup de familles en Angleterre aussi, du coup. Ah, c'est génial. Et voilà, ouais, c'est de la chance en fait. Je reconnais que c'est très précieux d'avoir cette exposition aux langues un peu internationales, assez variées, que je trouve que j'ai eu beaucoup de chance et que mes parents aussi ont fait un bon travail de nous élever dans cet environnement un peu international et ouvert et multiculturel et bilingue. Et maintenant, avec le Chili, j'ai une troisième langue qui s'est rajoutée comment dire, à ton répertoire. Ouais. Et justement, étant donné que les personnes qui nous écoutent, les auditeurs de French Voices, sont des apprenants étrangers, donc francophiles et qui veulent progresser, est-ce que tu aurais tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as appris l'espagnol? Bon, tu as déjà un peu mentionné que c'était plutôt dans un cadre informel et par exposition, immersion. Mais raconte-nous ça un petit peu plus en détail et aussi, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour progresser en français ou progresser dans une langue? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire au quotidien? Je pense que la première chose à signaler et à mentionner, c'est qu'il faut vouloir apprendre. Il faut avoir une passion de vouloir avancer et de vouloir s'intéresser plus à la langue même. Tu vois, je pense que c'est important de comprendre pourquoi tu étudies une langue et pourquoi ça t'intéresse de progresser. Donc quel est le but ou la finalité? Ça peut être aller s'installer en France à la retraite. Je pense à des emails que je reçois de différentes motivations d'étudiants. Il y en a qui veulent pouvoir avoir une résidence secondaire en France. Il y en a qui veulent simplement pouvoir lire un auteur français qui les admire dans sa langue originale. Il y en a qui sont intéressés par pouvoir regarder un film en français sans les sous-titres, etc. En l'occurrence, toi, je pense que c'était pour pouvoir vivre au quotidien et puis communiquer avec ta famille. C'était de l'espagnol très pratique à l'origine. Exactement, ouais. Et du coup, c'est pour ça. Moi, donc, du coup, tu m'as demandé pour des conseils. Laisse-moi réfléchir. Donc, il faut vouloir s'intéresser. Il faut vouloir s'intéresser et être passionné. Mais c'est difficile pour moi parce qu'avec l'espagnol, j'ai vraiment pas fait beaucoup d'études formelles, mais c'est tellement efficace de se lancer dans une famille, dans un pays et d'y aller et d'acheter un billet d'avion et d'atterrir et tu commences avec quelques mots et c'est assez pour avancer et chaque jour tu apprends un mot et c'est assez pour pouvoir avancer et de faire des progrès. Et jusqu'au point où tu arrives à parler avec quelqu'un de façon courante. Ouais. Donc pour moi, le conseil, c'est de vraiment vouloir
interagir avec les personnes qui parlent la langue. C'est ça, il faut vouloir parler. Bon, donc c'était une question de volonté et puis ensuite le reste suivra. Si vous pouvez vous offrir des vacances en France ou dans un pays francophone, évidemment, c'est quand même bien utile. Bon, évidemment, dans notre contexte actuel, les frontières sont plus ou moins fermées, enfin surtout plus du côté de l'Australie. Mais quand les voyages pourront reprendre, foncez. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont aussi timides ou qui ont peur d'essayer et qui pensent qu'il faudrait d'abord ils repoussent en se donnant des excuses. Oui, j'essaierai de parler avec quelqu'un qui est francophone quand j'aurais réussi à faire ça d'abord. Ou bon, alors qu'il faut juste essayer de parler. C'est comme moi quand je suis arrivée en Chine, c'était il y a presque 12 ans. Alors, pareil, presque 12 ans, en fait 12 ans et 6 jours, je me suis retrouvée vraiment dans une position, j'ai atterri et puis j'étais un bébé analphabète en fait. Et il fallait que j'apprenne à lire, à écrire, à parler, enfin tout. En fait, il fallait que j'apprenne tout. Donc tout était une aventure, un challenge et c'était super intéressant. Alors quand je suis arrivée à Melbourne, d'Australie à Melbourne, donc il y a 10 ans, j'ai eu du mal à m'adapter. Il y a eu un choc culturel déjà entre la Chine et Melbourne. Mais aussi, c'était moins stimulant parce qu'en fait, je savais parler anglais. Donc, bon, évidemment, l'accent australien, j'avais un peu de mal. Il y a des personnes que j'arrivais pas à comprendre. C'est toujours le cas d'ailleurs. Mais il y avait plus de challenge au quotidien. Je veux dire, aller acheter son pain ou aller à la banque ou c'était voilà. Et j'avais tellement l'habitude de ça. C'était très stimulant que il y a eu une phase un peu déroutante pour moi en fait. Voilà. Juste pour faire des parallèles avec ce que tu dis. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et peut-être que, comme tu l'as déjà mentionné plusieurs fois, tu parles de ta passion pour les oiseaux. Donc, on peut dire l'ornithologie, c'est ça? Exactement, l'ornithologie, l'ornitho tout court. L'ornitho, parce que c'est long. Et puis on n'a pas parlé de ton parcours. On reviendra sur ton parcours après, mais comme tu l'as mentionné plusieurs fois et que ça a l'air de vraiment t'intéresser, est-ce que tu peux me parler de justement peut-être d'où elle vient cette passion pour les oiseaux, puis qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Principalement, ça vient de mon père, parce que depuis tout petit, je suis passionné, puis c'est grâce à mon père, parce que lui aussi, il est super fan des oiseaux, il est passionné, il a voyagé partout dans le monde, il a une liste incroyable des espèces qu'il a pu accumuler dans ses voyages. Donc en photo, en fait, il s'est fait un répertoire, Ouais. En fait, on a un répertoire collectif des photos d'oiseaux qu'on a pu obtenir ensemble, moi et lui et moi. Donc ça aussi, ça joue un rôle important d'avoir ce lien avec lui, d'avoir cette passion collective avec mon père. C'est vraiment une chance et c'est précieux. Mais c'est aussi quelque chose d'individuel pour moi parce que c'est vraiment une escapade. Je sais pas si on peut dire ça, mais c'est une forme de, comment dire, d'échapper un peu au travail quotidien et aux soucis et au malaise. Ouais. C'est une coupure parce que tu te retrouves dans la nature, du coup ça te fait une pause. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est très sain parce que ça dérive l'attention de ta vie sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de très spécifique, sur un oiseau, sur un arbre. Donc c'est un effet mental positif. Et pour moi, c'est très salutaire de faire ça et de passer mon temps à faire ça. Et j'aime bien filmer les oiseaux aussi. Je sais pas si tu as pu regarder ma chaîne YouTube. J'ai une collection. Et alors ça, c'est quelque chose d'individuel pour moi. C'est que j'ai une passion aussi pour la vidéographie, la cinématographie, qui me permet de combiner, si tu veux, ma passion pour les oiseaux et pour la vidéographie. Donc je combine ça et ça me rend heureux, j'adore, ça me donne beaucoup de joie. Puis, je pourrais mettre le lien de ta chaîne YouTube? Oui, absolument, ça serait super. Ouais. Donc là, j'ai regardé, oui.
Ouais, 65 espèces jusqu'à maintenant. C'est pas beaucoup, mais j'ai commencé il y a assez peu de temps de vraiment travailler sur ça. Euh, de- alors voilà, c'est un peu une passion, c'est ma grande passion dans la vie, Donc, les oiseaux. ton but sur cette chaîne, c'est de répertorier en fait tous les oiseaux du monde en vidéo, qui sont des vidéos qui sont courtes, hein. Ça peut faire entre 10 secondes et 30 secondes ou une minute, Ouais, comme ça on voit un oiseau de façon un peu plus évidemment différente de juste en photo. ouais. Et oui, donc ça c'est les débuts, parce que comme tu dis, tu en as 60, donc je sais pas combien d'espèces d'oiseaux il y a dans le monde, mais probablement plusieurs dizaines de milliers, là. T'as Il du y en a boulot 10 000, aussi. plus ou moins, un peu plus de 10 000. 10 Ouais. 000, ouais, ouais. Donc, t'as du travail. Mais par contre, j'ai trouvé que tu sais, les petites vidéos, j'ai pas tout regardé, mais les moments, ils sont très bien choisis. Il y avait, par exemple, j'ai bien aimé le ballet synchronisé des deux flamants roses qui tournent en même Oui, temps. ouais. Il y avait aussi attends, parce que je l'ai écrit, ce que j'ai, le White-Throated Tree Runner. Ah, Euh, yeah, yeah. qui attrape une chenille dans son bec. Enfin, enfin voilà, j'étais toujours surprise par les moments choisis qui sont très sympas. D'ailleurs, tu connais le nom de ces oiseaux-là en français ou tu connais seulement le nom anglais? En français, non, en français c'est plus compliqué, je n'ai pas trop regardé, mais en espagnol si, parce que on est au Chili, puis les oiseaux du Chili, ils ont bien sûr un nom Ouais. local, un nom propre chiléen. Mais en français, non. Mais ça m'intéresserait de savoir, parce que les noms français, ils sont souvent très poétiques. Puis, Ah ouais? T'as des exemples? ouais. Euh, alors là, j'en ai pas. Non, là, j'ai pas d'exemple. Pas d'exemple qui Mais vient je en sais que tête c'est comme ça. vrai. Mhm. Ouais. Parce Mais que en fait, parce que l'anglais, c'est une langue importante aussi. Faut pas l'oublier que c'est que dans le monde scientifique, c'est important, surtout dans le monde de l'ornitho. Même ici, les professionnels, ils connaissent les noms en anglais, tu vois, parce que c'est international et c'est plutôt une science anglophone à la base. Mais ça se développe encore plus alors que au c'est fil plus des années. descriptif, parce que tu parles des noms poétiques en français, donc j'ai pas d'exemple non plus. Mais en anglais, j'ai l'impression que c'est plus descriptif. Par exemple, Yellow Crested Cockatoo, White Throated, like White Runner, Yeah. ouais. Donc Yes. c'est beaucoup plus terre à terre et descriptif, bon, ce qui permet d'aider à les identifier sûrement. Mais d'ailleurs, quand tu te promènes dans la nature, tu fais comment en fait? Tu as un petit livre avec les oiseaux qui permettent de savoir sur quoi tu tombes ou tu cherches après? Comment tu fais? Ça dépend un peu de l'endroit. Ici, par exemple, autour de Santiago, là, je connais à peu près tous les oiseaux communs sur lesquels je peux tomber. Donc là, normalement, je prends pas de livre avec moi et je compte sur ma vision et sur l'ouïe aussi. Il faut Ah, écouter ouais. parce que c'est important aussi et tu peux identifier plein d'oiseaux aussi que à l'oreille. Mais, euh, mais ouais, normalement, je me promène. Il suffit de se promener dans la forêt ou sur les collines. Là, il y a des collines. Puis, puis c'est le plaisir de découvrir ce qu'il y a, quoi. C'est un peu, c'est très simple. Il y a pas de formule secrète. Il faut juste aimer la nature Ouvrir les yeux, et les oreilles et être patient aussi, je suppose. ouais. Et Pour prendre aussi une avoir des jumelles. Ça, c'est photo. important. Ah oui, bah ouais. Ouais, Mm. Bah, enfin, ouais. des jumelles en même temps avec ton appareil photo, j'ai vu le zoom, j'étais wow, ça va s'arrêter quand? Le dézoom, il est super puissant. Ouais, ça c'est. Bah, j'aime bien ça, j'aime bien trimballer mes jumelles, ma caméra, mon trépied aussi, c'est important pour la Eh ben caméra. oui, ouais, ouais. Puis, puis, ouais, du coup, il faut du matériel, mais c'est pas excessif. Il faut juste aimer ça Mm. et être ouvert à la possibilité de voir quelque chose de super et de rare parfois. Ça c'est super dans Ben oui, l'ornithologie quand tu juste. trouves un oiseau rare, c'est ouais. Bah ouais, justement, je me demandais s'il y avait un oiseau que tu rêverais de pouvoir voir, que t'as pas encore ajouté à ta collection. Ouais, enfin, en ce moment, j'aimerais bien voir alors au Chili, ils appellent ça le con-con. Concon?
c'est un espèce d'hibou, une espèce d'hibou, et en anglais ça s'appelle le Rufous-legged owl. Le hibou à Rufous-legged, comment on dit Rufus en français? Rufus, mais je sais pas, j'étais en train de noter pour te redemander après parce que j'étais pas sûre de bien comprendre. De Rufus, quoi? Rufous-legged owl. Legged. Alors? Donc il a les pattes Rufus. Si c'est quoi Rufus? C'est ébouriffé, peut-être? Non, c'est une couleur. Ah bon? Le mot m'échappe en français, mais c'est un peu entre orange et marron, c'est un peu un mélange Vermillon, ouais. Ah d'accord. Ouais, Je regarde. en vermillon plus sombre, ouais. D'accord, mais je regarderai là, sur le Google Image à quoi ça peut ressembler, d'accord. Ouais. Ah bah alors ça, c'est du coup, si c'est une chouette ou un hibou, il faudra que tu puisses sortir de nuit, quoi. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, sauf que j'ai pas actuellement de voiture, donc c'est un peu compliqué de sortir la nuit dans les forêts. Mais c'est dans nos plans aussi de pouvoir éventuellement s'acheter une voiture et de pouvoir un peu explorer plus parce que c'est difficile sans voiture. Donc là, de Santiago, vous avez quand même la nature pas loin à pied ou en transport commun, du coup, alors? Ouais, à pied parce que là on est dans une commune qui s'appelle Huechuraba, c'est dans le nord de Santiago. Et c'est assez éloigné du centre. C'est à 2-3 km du centre au nord, encore plus même. Puis du coup, on est assez proche des collines qui sont dans le nord de Santiago. Si tu regardes une carte sur Google Maps, tu verras, si tu tapes Huechuraba, faut savoir l'écrire, mais j'allais te demander. Donc, je te demanderai plus tard. Ouais, mais c'est vraiment spécial parce que c'est une commune qui est tout près des collines et le climat est vachement semblable à celui de Marseille, ma ville natale. Donc c'est intéressant. Puis il y a plein d'oiseaux super dans les environs, dans les collines et dans les petits bosquets qui sont tout près. Mais c'est vraiment super et j'ai de la chance parce que l'Amérique du Sud, c'est un continent vraiment fascinant en termes pour les oiseaux. Ouais. T'as déjà vu des toucans, je suppose. Enfin, je sais pas si c'est au Chili mais en tout cas, je suis sur le bon continent, je pense. Ouais, le bon continent. Ouais. En Guyane, j'en ai vu un. Ouais, mais ils sont assez difficiles à voir parce que faire de l'ornito dans la jungle, c'est assez difficile. Parce que c'est assez dense. C'est à cause de la densité des feuillages, tout ça. D'accord. Ouais, exactement. Et du coup, comme je disais avant, il faut compter sur son ouïe, sur l'oreille. Puis et c'est vachement différent, ouais. Et le climat est bien difficile à tolérer parce que c'est dans les tropiques, bien sûr. Ah oui, dans la chaleur humide un peu étouffante. Oui. Ouais, et l'atmosphère lourde, l'air un peu, l'air très épais, c'est vraiment une expérience spéciale. Et moi, j'ai vraiment adoré ça. Et s'il y a quelqu'un qui écoute là, qui est intéressé par la Guyane, il faut y aller à tout prix. C'est vraiment fascinant. Puis il y a un mélange de cultures. Il y a beaucoup de gens des Caraïbes, du Brésil aussi, de métropole, mais peu. Et c'est vraiment super. Et on parle français créole dans la rue. D'accord. Et pas que dans la rue, bien sûr, mais c'est courant de faire face à ça. Moi, j'ai rien compris du créole, ça m'a. Oui, c'est ça, parce que pour les auditeurs, en l'occurrence, je me dis, là, le français créole, ça va être une difficulté un peu supplémentaire, donc que ça soit au niveau de l'accent ou au niveau il y a des mots qui changent. Je pense même un peu la syntaxe, la grammaire. Hein. Oui, je pense bien, ouais. Et je pense que ça dépend aussi de l'endroit, parce qu'il y a le créole il y a le créole guyanais, il y a aussi le créole qui vient d'Haïti, il y a le créole africain, il y a plein de variétés. Puis c'est fascinant, c'est qu'en termes de langue, moi ça me fascine aussi. Le seul mot que je connais de créole guyanais, c'est timoun. Ça veut dire enfant. Timoun, c'est mignon. Ouais. Ouais, ça. Pardon, est-ce que tu pourrais, parce que du coup, alors tu pourrais nous raconter un peu ton parcours et qu'est-ce que tu faisais en Guyane, qu'est-ce que tu fais ici au Chili. J'étais surprise que tu avais donc grandi apparemment à Marseille, enfin, où tu y étais né. Parce que tu n'as pas du tout l'accent marseillais, mais bon, on peut comprendre que tu l'aies perdu, cet accent aussi. Donc raconte-nous un petit peu ton parcours.
Ok, c'est assez compliqué et moi je le comprends même pas très bien. Moi, des fois ça m'échappe, mais brièvement parlant, donc je suis né à Marseille, mais on n'est pas resté à Marseille longtemps. Je crois que quand j'avais 6 mois, on est allé à Paris. Euh, donc j'ai un frère et une sœur qui sont nés à Paris. Mhm. Et après en 2002, je crois qu'on a, je sais pas, mais je crois on a passé 7 ans ou 8 ans à Paris. Et après ça, on est allé à Glasgow, en Écosse. Et ça, ce mouvement international, c'était dû au travail de mon père. C'est ce Il est que j'allais demander. Il est quoi? ouais, ouais, ouais. Il est microbiologue. Ah, Il fait de ok. la recherche dans la malaria, dans tout ce qui est microbiologie et tout D'accord. ça. Donc du coup, il a dû déménager. Je sais pas vraiment pourquoi, mais, euh, mais on a dû déménager plusieurs fois. Euh, même dans les mêmes pays, en France, on a déménagé en Écosse aussi, 3, 4 Dans fois. différentes villes, ouais. Ta maman, Ouais. elle était mère au foyer ou elle pouvait suivre avec son travail elle aussi? Ouais, je crois que c'est elle qui était plutôt restée avec nous à la maison, au moins quand on était plus Petit. petit. Mhm. Mais, euh, mais elle est infirmière. Couramment, elle est infirmière maintenant. Mais quand je grandissais à la maison, au foyer, comme tu dis, c'était plutôt elle qui nous Qui s'occupait de vous. exactement. Puis, puis voilà. Puis après l'Écosse, on est allé en Suisse, en Suisse romande, à Lausanne et à Morges plus précisément. C'est une petite ville près de Lausanne, sur les rives du lac Léman. Mhm. Et c'est vraiment très joli. Et ça me manque beaucoup. Et j'aimerais bien y retourner, comme je t'avais dit avant. Ouais. Euh, mais donc on est resté 2 ans en Suisse, ou 3 ans, presque 3 ans, je crois, de 2009 à 2011. Euh, et après on est allé en Australie, encore dû au fait que mon papa avait reçu une offre, je crois, depuis l'université de Monash, D'accord. à Clayton, Ouais, il me ouais, ouais, semble. c'est là où mon mari était à l'université. Mhm. Ah, ok. Euh, alors du coup, ouais, à Melbourne depuis 2011 jusqu'en 2017 pour moi, avec une petite période en 2016 en Guyane. Donc, Donc en Guyane, bon, est-ce que tu suivais encore là ton papa ou à cette époque-là, tu étais déjà ado, adulte, donc ouais. euh, ouais, c'était aussi pour le métier de ton papa. D'accord. Non, non, non. C'était que pour moi, parce que là, à ce point-là, j'avais déjà quitté le foyer et, D'accord. euh, et j'étais pas avec mon père ou ma mère. Et des choses se sont passées. Je me suis dit que ce serait cool d'explorer un peu le monde et j'ai pas fini mon mon undergraduate. Euh, je sais pas comment on peut Ton traduire ça. diplôme, t'as pas fini ton, je sais pas quelle équivalence, licence, master ou Ouais, t'as pas diplômé, t'es pas diplômé. non, parce que j'avais commencé à étudier la zoologie justement pour mon amour des oiseaux. D'accord. Et tu voulais Mais en faire, tu voulais devenir quoi du coup? Enfin, la je zoologie, sais pas c'était pour vraiment, devenir, moi, non? ouais, j'ai pas pensé à ça parce que je me suis dit que si ça m'intéresse ce que je fais, forcément ça va être facile plus ou moins. Puis, D'accord. puis je verrai plus tard, vu que ça m'intéresse, tu vois, c'est compliqué. Moi, je sais même pas trop pourquoi c'est difficile de penser en arrière comme ça, mais et du coup, ça m'intéressait pas trop parce que en zoologie, on faisait de la chimie, et de la biologie cellulaire, euh, la physique et tout ça. Et Mhm, c'était en première année. mhm. Et en fait, j'ai dû demander à mon papa de payer mes études parce qu'on était résident, non, permanent residency. Oui, vous étiez Comment résident permanent? Ouais. Ouais. Mhm, Donc du coup, on n'avait pas le droit aux bourses du gouvernement mhm, australien. mhm. Euh, et donc du coup, ça coûtait pas mal de maintenir ces études pour moi. Donc d'une part, c'était ça, et d'autre part, c'était que ça me plaisait pas vraiment l'université. Euh,
Je sais pas pourquoi, c'était peut-être les cours, les profs, l'institution même, je sais pas. Mais ça me disait pas trop de suivre. Et donc je suis allé en Guyane pour voir les oiseaux ce que je voulais faire, c'était de la conservation des oiseaux, de pouvoir conserver les espèces menacées et tout, et de pouvoir travailler avec les oiseaux, tu vois, avec les oiseaux, sans chimie, sans physique. Mais bon, c'est pas dans ce monde, il faut des certificats et des diplômes pour pouvoir avancer. Mais et là, il faut que j'explore cette option à nouveau. Mais du coup, j'ai pas trouvé de travail dans ça parce qu'il n'y avait pas. Puis je manquais un peu l'expérience et je manquais un peu l'âge et je manquais beaucoup de choses. Et donc j'ai dû travailler comme garçon dans le bar des palmistes à Cayenne. D'accord. Et ça, c'était vraiment une expérience difficile parce que c'est difficile comme métier parce qu'il faut savoir se maintenir, il faut savoir gérer ses émotions. Et ça m'était difficile, mais ça m'a aussi appris un grand nombre de leçons de vie, disons. Et ça m'a permis d'avancer. Donc après la Guyane, j'ai voulu explorer les oiseaux du sud, d'Amérique du Sud, donc dans la région de Los Lagos, du sud du Chili. Il y a des oiseaux vraiment, vraiment intéressants dans cette région. Et voilà, et c'est dans cette période au Chili où j'ai rencontré, où j'ai connu Huguette, ma promise, et maintenant ma femme. Ouais. Huguette, ça s'écrit avec un U ou ça commence avec un H ici, enfin en espagnol. Ouais. C'est comme en français, c'est exactement comme en français avec un H. Ouais. D'accord. Mais elle n'avait pas de relation auparavant française. C'est juste parce que sa maman, ça lui plaisait le nom Huguette, le prénom Huguette. Donc c'était assez marrant, tu vois, de voir ça. Ouais. Et du coup, tu as atterri ici et puis tu peux. Alors, t'as un job à plein temps, partiel en ce moment. Du coup, tu arrives à travailler avec les oiseaux ou qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis? Ça s'est rapproché un peu, mais pas totalement. Donc, je suis agent de voyage. Je travaille pour une boîte qui organise des voyages pour des clients plutôt étrangers qui viennent depuis l'étranger pour visiter le Chili. Un peu comme je l'avais fait moi-même il y a quelques années, là, en 2016. Et notre focus, ça se dit focus en français? Je pense. Ça se comprend. Je crois. Ça se oui, comprend. ouais. Et du coup, voilà, ça fait depuis 2018 que je travaille pour cette boîte. Puis ça s'est rapproché. Et des fois, en fait, je vends des voyages ornithologiques pour des amateurs c'est toi qui as proposé du coup ce package, enfin ce tour, du coup? Non, ça existait déjà. Parce que ce qu'on fait, c'est on contracte des experts locaux qui peuvent faire ça, qui peuvent emmener des gens dans le terrain. Et du coup, on avait déjà ces contacts, mais moi j'ai voulu pousser un peu cet aspect de la boîte, tu vois, le bird watching et l'ornitho, parce que au Chili, c'est vraiment, il y a très peu de boîtes qui font ça, tu vois, c'est encore très nouveau comme activité, comme loisir. Donc c'est des tours organisés en fait, de 1, 2, 3 jours, ou c'est ça? Exactement, ouais, exactement. Donc ce qu'on fait comme agence, c'est des tours organisés, plutôt de trekking, plutôt tu vois, de sentiers, de randonnées, mais aussi comme je t'avais dit, comme je t'avais dit d'ornitho et de bird watching, parce que surtout les Nord-Américains, ils aiment bien ça, puis les Européens aussi. Ouais. Donc dans la nature, vraiment, finalement, c'est quelque chose qui te correspond beaucoup plus qu'un banc d'université, en fait. Ouais, moi je pense bien, ouais. Puis là, je suis un pas plus près à pouvoir peut-être sortir sur le terrain et d'amener des gens à voir les oiseaux sur le terrain, tu vois, parce que c'est ça qui me passionne et c'est ça qui m'appelle, disons. Ouais.
D'accord. Ouais, bah tu vas finalement arriver à tes fins et sans avoir à passer par la biologie, la chimie. C'est juste que ça prend plus de temps, Ouais, mais tu atterris sur tes pattes, comme tu avais dit quand tu as étudié la zoologie, il n'y avait pas de finalité, mais tu pensais que ta passion allait te guider à un endroit où finalement tu allais pouvoir vivre de... Ouais, c'est chouette comme ça. Mais ouais, alors, tu es aussi musicien, du coup. oui. Alors ça, c'est quoi? C'est un part-time? C'est une passion? C'est... Tu Ouais, fais c'est une ça? deuxième passion. C'est une deuxième passion. Ça me passionne un petit peu moins que les oiseaux quand même. Mais surtout dans ces temps de confinement et de Covid, là, j'ai dû passer un peu plus de temps à Hmm. la maison et sans pouvoir sortir. Donc, j'ai pu pratiquer un peu ça, mon côté musicien. J'ai pu l'exploiter un peu et j'ai sorti un album il y a quelques temps, là, en juin, ou en Ah juillet. oui, donc vraiment pendant le confinement, enfin pendant le confinement, notre confinement, mais vous, du coup au Chili, la situation, elle est comment? Vous êtes confinés? On en est où là? Depuis le mois de mars, plus ou moins, on est confiné, ouais. Mais Ouais? depuis le mois de mai, c'était obligatoire. Donc, je crois que depuis le mois de mai, on n'avait pas le droit de sortir sans un permis écrit de la police. Donc, Ah bon? ouais, c'était Mais du vraiment. coup, il faut quand même aller à la police pour qu'ils puissent vous faire votre permis, enfin, ou tu fais comment? Ouais, c'était pas tant que ça parce qu'on pouvait le faire en ligne, tu vois. On pouvait s'inscrire en ligne et télécharger un document virtuel, digital tu vois, qui validait la sortie de la maison, quoi. Mais tu avais une limite Ah de bon? 2 par semaine ou 3. Ah oui, donc pour aller faire tes courses, tu dois aller sur le site de la police pour avoir un certificat. Ouais, Ah, ok. Ah oui, donc c'est super strict là. ouais, c'était truc, c'était vraiment mal géré ici. Mais je crois que c'est dû au fait qu'en Amérique latine, les systèmes de santé sont pas top, sont Mhm. pas les meilleurs du monde. Mhm. Mais, mais voilà, ouais. Mais là, je pense que notre commune de Huachiulaba, là, le lundi qui vient, le 31 août, on va pouvoir sortir sans devoir demander un permis. Donc ça, je me réjouis, je vais aller aux Bah oui, collines pour aller. allez, c'est bientôt, c'est dans un jour et demi quoi. Ouais, ouais, donc finalement, waouh, oh, Ouais. Ah c'était oui, donc vraiment super de recevoir cette nouvelle, ouais. ça fait long. Vous allez pouvoir sortir sans masque ou il y a une politique par rapport à ça? Ouais, non, les masques, c'est obligatoire dans tout endroit public. Euh, je crois que c'est la même chose en Australie, non, à Melbourne. Oui, oui. Ouais. Ouais, Mm. ouais. Ouais, je pense que ça va être comme ça encore quelques temps. Je crois encore un certain nombre de mois. Je pense que le monde a changé, quoi. Hein, mais voilà, ouais. Mais donc du coup, à Santiago, il y a des régions. Premièrement, il y a le pays. Après, il y a des régions. Et dans ces mêmes régions, il y a des communes. C'est comme en Mhm, France. mhm, mhm. Et, euh, et en Suisse, sauf qu'en Suisse, on appelle ça des cantons. Euh, mais ouais, du coup, donc ça dépend de quelle commune et tout. Donc chaque commune gère un peu sa situation. Voilà, c'est géré à un petit niveau, c'est pas l'État qui prend les décisions pour. Ok, ouais. Et Je pense donc, que l'État a de l'influence. Je crois, je sais pas. J'y prête pas beaucoup d'attention parce que ça m'emporte peu. Mais voilà, ouais, c'est un peu une décision qui vient d'en haut. Puis je suis content que le 31 août, on va pouvoir sortir et faire de l'ornitho. Enfin, moi en tout cas. ouais, ça va être ta première chose, tu vas aller prendre une grande bouffée d'air dans la nature. Ouais, Ah, chouette, ouais. Et bah tiens, d'ailleurs, enfin, c'est juste une idée comme ça. Je me disais, bah, du coup, tu pourrais faire un live streaming de ta première sortie après tellement longtemps. Ouais. Bon, j'espère que tu ouais, ça trouveras serait plein cool. hein, d'oiseaux. À mon avis, enfin, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même beaucoup de nature qui, bah, du fait qu'il y avait moins d'activité humaine, qui ressortait en fait, qui reprenait ses droits. Donc, tu vas peut-être pouvoir tomber sur pas mal d'oiseaux intéressants qui sont plutôt timides d'habitude, peut-être. Ouais, c'est une très bonne remarque et je pense que ça a du sens. Ouais, je pense que
Moi, je te raconterai par email. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, on va quand même parler de ton... Parce que c'était un des aspects que je voulais couvrir. On va finir par ça. C'est la musique que tu as pu sans doute pratiquer du coup ces derniers mois. Tu joues de quel instrument et depuis quand? Enfin, comment tu t'es mis à la musique jusqu'à... Tu m'as dit que tu avais sorti ton premier album là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Ouais. Alors, principalement, je joue de la guitare acoustique et électrique, mais là, j'ai que une guitare acoustique. Mais, avec une corde cassée, c'est ça? 2 cordes maintenant. Ah, deux, parce que j'avais proposé que tu joues sur le podcast, mais on n'a pas de chance. Hein. Ok. Ouais, non, mais là, je grattais un petit peu avant l'interview, puis une autre s'est pétée, donc ça va commencer à être compliqué de jouer avec 4 cordes là. Bon. Ouais. Mais je me débrouille quand même. Hein. Je me débrouille. Là, j'avais quelques mélodies en tête que je développais avec 4 cordes, c'était cool. Mais ouais, principalement de la guitare. Je joue aussi du piano, du clavier. Et j'enregistre. Je suis un amateur complet en ce qui est enregistrement et comment dire et le mixage et tout ça, je le fais un peu comme amateur, mais je me débrouille bien et j'utilise mon ordinateur pour enregistrer. J'ai un microphone, un petit microphone comme ça, externe que j'attache à l'ordinateur. Et du coup, c'est comme ça que j'enregistre mes chansons. Donc ça fait depuis pas mal de temps parce que mon père joue de la guitare aussi, donc c'est pour ça aussi. De même que pour l'ornitho, c'est pour ça que je me suis lancé dans la guitare. Ah ouais, mais tout ça, ça te permet de créer des liens et des activités en commun avec ton papa, c'est ça? Ouais. Puis mes frères et sœurs aussi, mon grand frère Adrien, il habite en Suisse. Il a aussi été une grande influence et à ce jour même, il continue de l'être. Donc ça m'aide beaucoup à me sentir inspiré, à me diriger une certaine direction musicale. Que tu définirais comment? Comment? Cette direction musicale, enfin ton style, tu le définirais comment? Mon style de jouer et de composer, tu veux dire? Oui, ton style de musique. Alors ça peut être peut-être aussi différent de ce que tu aimes écouter, je sais pas, tu peux peut-être me dire ce que tu aimes bien comme musique et puis ce que tu joues comme style? Ouais, bah, je trouve que c'est une question difficile pour moi. J'ai toujours trouvé que c'est difficile de catégoriser mon style de musique parce que c'est assez... à la base, c'est acoustique, mais je rajoute beaucoup de couches par-dessus ma voix et par-dessus la guitare. Donc des effets spéciaux pour faire sortir un peu en écho, pour construire un mur de son, comme on dit en anglais, un wall of sound. J'aime bien me mettre dans cet état d'esprit où j'ai envie d'impressionner la personne qui écoute avec quelque chose de majestueux. C'est multicouche en fait, ouais. Ouais, exactement, ouais. Donc, voilà. Mais ça c'est quelque chose que tu fais du coup au fur et à mesure en improvisant, je suppose, où tu arrives à avoir déjà le résultat dans ta tête, le résultat final que tu veux obtenir avant, ou ça s'ajoute au fur et à mesure? Ça s'ajoute de fur et à mesure, ouais. Je pense que normalement j'ai une idée, j'ai plus ou moins une idée vague de ce que je veux faire, de ce que je veux composer, de ce que je veux enregistrer. Mais ça évolue au cours de l'enregistrement et au cours de l'activité, on va dire, de la session. Et c'est pour ça du coup que je termine avec un son assez unique, je pense, c'est un sentiment presque de l'espace ou un espace ouvert avec beaucoup de vent et beaucoup d'horizons c'est quelque chose que j'aime bien explorer musicalement avec beaucoup d'éléments dans mon répertoire et dans ma façon d'enregistrer. Donc je crois que... Je sais pas si c'est délibéré ta métaphore, mais du coup ce que tu décris, un espace ouvert avec un horizon, etc. En fait, tu es en train de retranscrire la nature dans ta musique en fait.
Exactement, tu l'as dit, exactement, c'est ça. Et j'aime bien du coup combiner aussi, comme je le fais avec ma caméra et mes jumelles, combiner mes deux passions. Oui, parce que Euh, tu fais tes clips toi-même, non? ouais, tous les clips que je mets en ligne, c'est mon travail à moi et je fais l'éditage, et je fais le montage, et je fais le son, la musique, les coupages et tout ça. Donc, Ah, et mais les dis donc, textes. ouais, c'est dur, enfin, ça prend un temps monstrueux à faire ça. Ouais. Ouais, à tous les coups, ouais, ça m'a pris beaucoup de temps et donc pendant ce confinement aussi j'ai pu dédier un peu plus de temps à ça, un peu plus de temps à organiser ma chaîne YouTube, à me réorienter Mm. à ce que je veux faire avec ça, avec mes différentes passions, ce que je peux combiner, tu vois. Bah oui, Mais c'est ça, j'allais dire, ça fait vraiment un tout cohérent, en fait. ouais, ouais, exactement. Donc, Ouais. c'est un peu comme une sphère, tu vois, une sphère de mon être, Bah on oui, va c'est dire. ça, c'est Mais ta définition à toi, parce que c'est tout tes enfin, t'as ton identité en fait qui transpire de partout et ça se rejoint. Donc c'est super chouette. Tu mettrais les liens, tu m'en as envoyé deux, je crois, pareil, pour pouvoir écouter tes morceaux sur c'est Spotify, je crois, ou ouais, Spotify, je sais ouais. plus, Donc, oui. si vous tapez, Ouais. si on tape Guillaume de Rigue sur Spotify, il y a ma tête qui sort en Puis on noir et blanc. trouve Donc, sur YouTube aussi, j'ai vu, je fais, ben, mince, mais ça ressemble vachement à l'Australie, là où il est. Et en fait, t'étais dans les Hot Ways. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc, du coup, tu as expliqué donc ton lien avec l'Australie. T'es allé à l'Otway Fly? non, parce que je crois que c'était fermé. Je crois que c'était fermé parce Ah, qu'on est passé par là et on est allé en mai de l'année dernière, en 2019, d'accord. avec, avec Huguette, avec ma femme, on est allé. Puis c'était pour voir, parce que ma mère se mariait, parce que mes parents sont séparés, elle s'est remariée. D'accord. Euh, Donc on est allé pour ça, puis ouais, j'adore l'Australie. Et je te disais que dans ma musique, j'aime bien explorer les espaces ouverts et comment dire, et la majesté de la nature lointaine, des espaces ouverts, et des coins lointains du monde. Ouais, bah, du coup, l'Australie, Euh, ça répond à la définition. Ouais, ouais, et j'adore la Outback ouais, aussi. Parce ouais. que j'ai un lien très fort avec l'Outback que je partage avec mon père. Et, euh, Encore une fois, et hein. voilà, c'est incroyable. Voilà, c'est un de mes endroits préférés au monde. Ouais. Bah moi aussi j'aime beaucoup la nature australienne. Alors oiseaux, je connais pas du tout. J'ai mis des années maintenant, je crois que j'arrive à reconnaître le son de Encore des fois je les mélange un peu, la pie et le corbeau là, qui sont énormes hein, Ah, ici. Mais je suis vraiment très très nulle en oiseaux. Je suis très sensible par contre aux promenades dans la nature et les arbres australiens mhm. me plaisent particulièrement. Et les odeurs, ah, pareil, les arbres, hein, c'est pareil. Moi, je connais aucun nom. Tous les trucs qui sont dans Ouais, la nature, je connais pas les noms. C'est juste le plaisir des yeux ou des sens. Mais c'est vrai que c'est des belles forêts. Ou que la Outback, c'est aussi particulier de conduire pendant des jours et des jours et des jours et des jours tout droit. ouais, moi j'adore ça. Ouais, Sans... c'est tout ce Ah que je veux faire. ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est une expérience. Il faut faire ça une fois dans sa vie. Tu vois, monter dans une bagnole et Et comme tu parles de mindfulness, c'est un petit peu ça, parce que c'est vrai que bon, on a fait la route de Darwin à Alice Springs en camping-car en fait, mais c'est le Mhm. 5e jour qu'on est arrivé à Alice Springs, donc c'était toute la journée, voilà, conduire pendant 6-8 heures tout droit, sans rien. Et puis au début, je m'étais dit, mais je vais m'ennuyer. Alors j'avais pris 2 bouquins. Je jure que je n'ai pas lu, parce que j'étais passagère, je n'ai pas lu une page d'un bouquin. Et en fait, on atteint un moment enfin, plus on s'enfonce, plus on va vers la zénitude et enfin, c'est quand Ouais. même assez fantastique comme expérience spirituellement. Et il y Ouais. a juste un truc que je voulais te demander. Parce que j'avais commencé, c'est Liam qui m'avait envoyé le lien vers une interview que tu as faite récemment, c'est Radio Baby Buff, quelque chose comme ça. Et comme Ouais. je t'ai écrit, j'ai écouté que vraiment le premier quart d'heure parce que je me suis dit, bon, après, je veux pas être trop parasitée par les questions qui t'ont été posées et que du coup, ça Ah, soit plus les miennes. Donc, je veux pas connaître les réponses à l'avance. Mais il y avait un truc qui m'avait fait tiquer. C'était que tu disais que tu aimais bien, donc, enfin, bon, tu composes tes morceaux, etc. Mais que tu n'aimais pas
les paroles. Enfin, que c'était ton point faible et que tu avais du mal à trouver des paroles qui vont avec la mélodie. Mais je me disais, mais bah, à ce moment-là, enfin, pourquoi mettre des paroles? Enfin, ça peut aussi être des chansons sans paroles, du coup. Parce que si Ouais, c'est ouais, une corvée ouais. de faire des paroles, c'est pas une obligation. Alors, je voulais te demander à propos de ça. Non, c'est une très bonne remarque en fait. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, je me sens forcé parce que est-ce que c'est une chanson s'il n'y a pas de paroles? Bah, c'est un morceau de musique. Parce qu'il n'y a pas Ouais, de chant dessus, mais bah, du coup, ça te correspondrait peut-être plus, parce qu'après, si c'est quelque chose qui te, qui te plaît pas, et que tu te forces à mettre dans le morceau, est-ce que il pourrait pas être mieux, enfin, dans le mieux à ton sens, à toi, sans. ouais. Enfin, c'est une très bonne remarque et je pense que, enfin, j'ai une passion pour la musique avant tout. Avec les paroles, c'est plus difficile. Et et comme je le mentionne dans l'autre interview, que tu peux aussi d'ailleurs mettre un petit lien. Ah oui, d'accord. euh, Puis après, je vais l'écouter aussi. Alors, ouais, vas-y, je le mettrai. du coup, donc vu que je suis musicien avant tout et pas poète, euh, je compose une mélodie. Et après, avec cette mélodie, il faut que je rentre des paroles là-dedans, dans la même Bah mélodie, ouais, avec c'est les dur. syllabes. Ouais. Voilà. Et Parce que donc, sinon, je pense que les gens qui ont des paroles à chanson, peut-être ils ont d'abord la chanson, puis peut-être ils la chantent, et puis du coup, ça fait des notes, et du coup, on écrit la musique derrière, non? Enfin, genre, je connais pas, mais à mon avis, c'est plutôt dans cet ordre-là. C'est très ouais, difficile sinon de faire rentrer les mots dans une musique. ouais, moi, je suppose que c'est plus simple, je pense, de peut-être écrire un poème et de mettre de la musique dessus, mais je peux essayer, mais j'arrive pas à écrire un poème. Il y en a quelques-uns, j'ai des moments où je suis inspiré, mais ça m'est difficile de vraiment, C'est pas ton truc. de vraiment formuler des bonnes paroles et d'envoyer un message, si tu veux, à la personne qui écoute en termes de paroles. Alors, mon petit frère Jacques, c'est le contraire. Lui, il adore faire des paroles. Il est vraiment super créatif avec ses paroles et j'adore ses chansons, puis sa musique aussi d'ailleurs. Et ça m'inspire aussi. Je m'inspire beaucoup de ma propre famille. Je Hmm, pense que c'est je important vois de fois ça, faire ouais. ça. Ouais, ça a revenu Ouais. beaucoup, beaucoup de fois. Ouais. Ouais. Après, il y a des gens, comme tu dis, qui sont, enfin, chacun a sa spécialité. Donc, il y a bah, justement, les paroliers, c'est presque une profession à part. Ceux qui sont à l'aise pour écrire les textes, et puis après, qui ont besoin qu'on les mette en musique. Ouais, exactement. Donc des fois, tu peux répartir les tâches, disons, mais moi j'aime bien faire ça tout seul, Oui, et ouais. j'ai des bons résultats parfois. Euh, mais comme tu dis, l'instrumentation même et la musique et le manque de paroles, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et d'ailleurs, je suis en train de bosser sur un nouveau projet qui qui euh, qui qui se concentre plutôt sur le paysage sonique, Mhm, mettons, mhm. euh, et plutôt que sur les paroles. Donc à quelques occasions, j'ai pas ajouté de paroles parce que j'ai pas voulu et j'ai pas voulu gâcher, si je veux, le paysage sonique, soundscape. Et Paysage sonore, je pense il me semble que c'est sonore, paysage sonore, sonore, mais ouais. sonore, ouais. Ouais, tu vois, Ouais. ça me fait du bien de parler français, ça me fait vraiment du bien parce que là, au Chili, je parle pas du tout français très souvent. Et quand je parle français, c'est avec mon père par vidéo Mhm, euh, et personne d'autre. mhm. Donc, et avec ma grande sœur Sarah aussi que j'adore. Salut Sarah. Elle aussi, avec elle aussi, je parle français pour maintenir cette langue parce que c'est une belle langue et ça vaut la peine de l'apprendre et de la retenir et de la d'encourager que ça continue quoi dans ma vie parce que c'est Oui, de une langue pas très la belle. perdre, bah ouais, ouais, ouais.